Catherine, pardon. Catherine, oui. Bonjour Brigitte et bonjour Christian. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors pour vous, pardon, parce que je lis ce qui est marqué sur ma feuille, excusez-moi. Oui. Pour vous, c'est pas tabou, hein, les règles, mais pourtant vous aviez, pourtant non, ça n'a rien à voir, vous aviez quand même de grosses douleurs. Oui, alors c'est vrai. Déjà, je voulais vraiment vous remercier pour ce sujet. C'est super. Voilà, c'est quelque chose dont on parle rarement. Pour le public. Enfin, c'est vraiment merci pour ça, Brigitte. Contrairement à Céline, c'était Céline juste avant, je crois. Oui, absolument. Moi, j'ai été mise au parfum assez tôt, donc je savais ce qui m'attendait par une maman préventive, on va dire, donc qui m'a bien expliqué. Alors voilà, là-dessus, aucun souci. Je les ai eus très jeunes, à 11 ans. Et puis, je n'ai pas souvenir de difficultés rencontrées pour mon quotidien, à l'école, etc. Mais par la suite, dès que je suis entrée je me souviens pas avant, en fait, pour être sincère, mais quand je suis entrée dans ma sexualité, dans ma vie de femme active dans la sexualité, oui. Eh bien, j'ai vraiment souvenir de douleur, mais ça s'est accentué après. Ça a été très très puissant quand même. Peut-être. Ça veut dire que tant que vous n'avez pas eu de relation sexuelle, vous n'aviez pas de règles douloureuses et. J'ai pas souvenir, de règles douloureuses. Alors, est-ce qu'on oublie vite? Comme un accouchement, on dit que parfois les femmes disent « on oublie ». Alors je sais pas, je n'ai pas souvenir de... Mais c'est même allé parfois jusqu'à tomber dans les pommes, de douleur. Plié en deux, le premier jour ou pendant 2 jours, devoir être couché... étourdi de douleur. Oui, mais on entend ça. On sait quel est le pourcentage de femmes qui ont des grosses douleurs durant les règles, Christian Jamin ? Alors c'est le mot grosse douleur qui est difficile parce que en fait, comme on le disait tout à l'heure, les règles c'est sensible chez toutes les femmes presque. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment de la puberté, les règles deviennent douloureuses que quand il y a eu une ovulation. C'est-à-dire que les règles, les saignements anovulatoires, qui ne sont pas des règles, ne sont pas douloureux. L'explication de base, c'est qu'il y a des contractions de l'utérus pour vider le sang et que c'est ça qui est douloureux et c'est pour ça qu'on donne ce qu'on appelle des anti-inflammatoires qui d'ailleurs fonctionnent très bien. Puis, secondairement, apparaissent les pathologies de l'utérus dont on parlait tout à l'heure, en particulier l'endométriose et l'adénomiose, qui donnent des douleurs qui ne sont pas du tout du même mécanisme que de ce qu'on appelle la dysménorrhée essentielle. La dysménorrhée essentielle, c'est des douleurs de règles lambda, si je puis dire, que toutes les femmes ont de manière plus ou moins importante. Alors, si je peux intervenir, je suis complètement d'accord, je comprends bien ce qu'explique Christian Jamin, et moi je pense que c'était des contractions, c'est exactement comme ça que je les percevais. J'avais j'ai un utérus rétroversé, alors ça pouvait peut-être aussi être compliqué pour l'utérus de se vider, je sais pas, mais ça me faisait vraiment comme des spasmes, des contractions, c'était ça, ouais. L'utérus rétroversé, il a eu bon dos, si je puis dire, pendant très longtemps. Mais il semble pas que les règles soient différentes quand on a l'utérus rétroversé ou antéversé. Mais effectivement, pendant des années, le corps médical a donné comme explication de ce qu'il ne connaissait pas par la rétroversion de l'utérus, ce qui ne semble pas avoir été vrai. Bon, en tout cas... je tenais à dire que moi j'ai vraiment bien accepté le fait d'être réglée. J'estimais déjà aussi que ça pouvait être une chance. En tout cas, c'était la nature. J'ai fait corps avec ce cycle humblement, j'ai envie de dire, naturel de la vie. C'est bien parce que je crois qu'il y a quelque chose. Il y a même des familles où on fait une fête parce que la jeune fille, ça y est, elle a ses règles, donc elle est devenue femme. Et c'est quand même une belle manière de voir ça comme une sorte de rituel initiatique plutôt que comme une sorte de galère qui va arriver tous les mois, quoi.
Et quand je les avais, parce que maintenant, 50 passés, je ne les ai plus, mais quand je les avais, je me sentais femme, j'étais heureuse quand ça se passait bien, parce qu'en dehors d'une journée ou deux, parfois, pas tous mes cycles, mais douloureux, mais autrement, super, quoi. Et même, je m'amusais parce que je connaissais bien mon corps et je savais quand j'allais les avoir un peu plus frileuses avant. Mais vous savez, je vais me permettre une chose qui va peut-être encore agacer certaines féministes, mais je trouve que la chance qu'on a en tant que femme, c'est justement qu'on a des saisons. Et moi, j'adore les climats tempérés parce qu'il y a le printemps, il y a l'été, il y a l'automne, il y a l'hiver. Et nous, en tant que femmes, dès notre plus jeune âge, si je puis dire, on sait le rythme de la vie, quoi. Et c'est une chance extraordinaire. Les hommes, ils se croient immortels jusqu'à ce qu'ils aient la première panne d'érection. C'est vrai. Et ça permet d'être avec son corps. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là, non? Et de l'humilité. Oui. C'est vrai, mais il y a un danger dans ce que vous dites là, toutes les deux. C'est que... Vous êtes rabat-joie, Christian. Non, pas du tout. C'est-à-dire que les règles, effectivement, c'est formidable parce que ça donne le sens à son fonctionnement, c'est le marqueur de votre fertilité. Mais... quand on prend une pilule, par exemple, si on n'a pas de règles, ça ne change rien. C'est-à-dire que ce ne sont pas des règles. Donc la perte des règles liées aux médicaments ne doit pas être considérée comme quelque chose de négatif par rapport à sa fertilité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument faire passer dans le public. C'est-à-dire que vous avez raison. Aujourd'hui, il y a comme ça... Si médicalement on arrête les règles, ça ne veut dire que simplement on met à l'abri la femme de ses règles ou parce qu'elle le souhaite, mais que ça ne joue en rien sur sa fertilité, parce que le jour où on arrête le traitement, la machine se remet en route. Donc il ne faut pas confondre ce qu'on appelle les règles, c'est la physiologie de l'hémorragie de privation, qui est quelque chose qu'on peut ou pas avoir et ça n'a pas d'importance. Je suis bien d'accord, je comprends tout à fait. Mais ça m'empêche pas de dire que j'étais bien contente d'avoir ce flux libérateur, comme je l'appelais. Ben oui, bravo, bravo. Mais vous savez, Catherine, il y a eu pendant des siècles, beaucoup de femmes qui attendaient leurs règles avec soulagement, parce que ça voulait dire qu'elles n'étaient pas enceintes. Et j'allais y venir, hein. J'étais même heureuse quand j'avais peur d'être enceinte, de les avoir. C'était presque, je me disais, champagne. Oui, on oublie. Hein. Et en plus, pendant les règles, c'était fini la constipation, il y avait des tas de choses qui se produisait dans mon corps, je ne sais pas pourquoi. Et fini le devoir conjugal. Oh Christian, vous êtes rabat-joie décidément. Alors quand on est un peu plus groggy, on a besoin d'être au fond du lit avec une couverture et une bouillotte. C'est vrai que il y a des moments pas simples quand même. Mais bon, on est femme, on n'a pas le choix, c'est comme ça. On prend tout, ça va avec. Hein. Voilà. C'est le paquet cadeau. C'est le paquet cadeau. Et dites donc, Christian, je voulais me permettre quelque chose sur le stérilet. Tout à l'heure, j'ai écouté ce que vous avez dit. Moi, on m'a proposé à un moment donné de ma vie un stérilet cuivre, mais que j'ai vraiment très bien toléré. Et je n'ai pas eu de flux abondance, je n'ai pas eu de douleur. Suite à ça, ça a même régulé, ça a donné une autre dimension à mes cycles. Et c'était plus facile, plus simple. Oui, alors les règles plus abondantes et parfois plus douloureuses avec les stérilets au cuivre, c'est quelque chose qui est archi classique, archi prouvé. Et c'est pour ça qu'il faut, alors là je vais dire quelque chose d'important, il faut se méfier de ne pas mettre de stérilet au cuivre chez des femmes qui ont déjà des règles très abondantes ou déjà très douloureuses, parce que ça va aggraver le problème. Et tous les jours, je suis obligé d'en enlever chez des femmes à qui on en a mis parce qu'on leur avait pas posé les bonnes questions avant. Donc il faut absolument se renseigner avant de mettre un stérilet au cuivre. Certaines femmes comme vous le tolèrent à la perfection, la majorité même, mais un certain nombre, on n'aurait pas dû leur poser. Et la gynéco, je me souviens, m'avait dit, mais chez vous, c'est comme un bijou. Ah. C'était beau, hein. Je ne sais pas. Donc vous avez 2 bijoux entre les cuisses. C'est exactement là où je voulais en venir. J'étais en train de faire tourner ma langue dans ma bouche avant de dire une bêtise. Oui, c'est toujours une question de langue. Hein. De toute façon, c'est bien connu, n'est-ce pas, Catherine? C'est bien connu, oui. Bon, et ben merci en tout cas de cet échange. Avec plaisir. Et bravo de vous sentir femme et de rester femme. Merci à vous, Brigitte, et au revoir à vous deux. À bientôt.